3 ans. C'est le temps qu'il a fallu de l'écriture à la finalisation de ce projet. Vous allez vivre à travers vos écrans le chapitre d'une vie. J'ai appris qu'il n'existait aucune vérité universelle, mais que d'essayer d'agir pour soi est la plus grande preuve d'amour qui soit. Dans tout ce processus de production et de réalisation, j'ai grandi. De la certitude au doute, dans l'ombre, ce projet m'a transpercé. J'ai appris la loi de la persévérance et de la bienveillance aux côtés d'une femme courageuse qui m'a offert sa confiance pour devenir le symbole d'une expérience qui, je l'espère, vous inspirera. Laissez-moi vous demander un unique service. Suivez cette aventure jusqu'au bout. Laissez-vous surprendre autant qu'elle m'a saisi moi aussi. Ceci est l'inspiration d'une vie, la mienne, à laquelle j'ai voulu donner un sens en œuvrant à travers la sienne pour lui redonner l'amour et la confiance. Je remets entre vos mains ce cadeau qu'est ce projet et qui dorénavant vous appartient. C'est dur, mais c'est ça qu'il faut. Rien n'est facile à part abandonner. Je sollicite votre aide parce que je crois en vous. Bonjour, je suis Harmonie Albertini, modèle photo grande taille, body activiste. Je défends la beauté de la femme à travers la diversité et le respect de l'autre. Ancienne youtubeuse et conférencière, je me suis intéressée à la nutrition, le développement personnel et l'activité physique. Ces dernières années d'expérimentation m'ont apporté plus de connaissances et de confiance en moi. Aujourd'hui, je souhaite transmettre les clés d'un mode de vie qui a du sens. Durant 3 mois, nous allons vivre une expérience unique. Après un appel à témoins, soutenu par un test psychologique et un bilan de santé, nous avons sélectionné une personne qui manque de confiance en elle. Ce manque l'empêche de se réaliser pleinement. Elle va rencontrer différents coachs et intervenants afin de lui apporter des outils d'épanouissement dans chaque domaine de sa vie. Pourquoi ce coaching? Différentes études, ouvrages et témoignages prouvent que l'épanouissement personnel est basé sur l'équilibre de tous les aspects fondamentaux de notre vie. Le but de ce coaching? Permettre à cette personne de regagner confiance en elle et de se réaliser dans tous les domaines de sa vie, être apaisée, épanouie et déterminée. Êtes-vous prêt à vivre cette expérience unique? Alors, bienvenue dans The Wonder Coach. Après un appel à candidature, je prends connaissance du profil de Laura. Je lui demande de se filmer et de m'exposer ses problématiques afin de comprendre ses motivations. À ce moment-là, je découvre qui fera partie de cette aventure exceptionnelle. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans.
Je suis célibataire. Je vous sollicite aujourd'hui parce que je pense que le manque de confiance en moi m'empêche de réussir dans plusieurs domaines de ma vie. Je n'ai jamais trouvé ma voie, j'ai jamais trouvé ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai commencé à subir du harcèlement scolaire au collège. Ça arrive sur la période où on est censé se construire en tant qu'adulte. Il ne s'est pas fait, ou en tout cas pas d'une manière qui aurait pu permettre de me construire convenablement et d'aller de l'avant. Ce qui fait que par la suite, dans mes études, ça a été un peu chaotique. Je ne suis pas allée au bout de ce que j'avais entrepris. J'ai essayé beaucoup de jobs différents. Et aujourd'hui encore, j'arrête un nouveau travail puisque ça ne me plaît pas et que du coup ça finit par mal se passer. Avec les hommes, j'ai toujours eu des relations courtes, compliquées. Je n'attire pas les bonnes personnes, ou en tout cas, je n'attire pas le genre d'homme que j'attends et que j'aimerais avoir dans ma vie. Je pense que si j'accepte ce genre de relation, c'est simplement parce que peut-être qu'au fond de moi, je pense ne pas mériter mieux que toutes celles que j'ai eues jusqu'à présent. J'ai eu des comportements alimentaires qui n'ont pas forcément aidé à avoir confiance en moi, du coup, puisque j'ai accumulé des kilos en trop qui aujourd'hui me complexent, donc qui renforcent encore plus cette mésestime que je peux avoir de moi. Voilà. Aujourd'hui, je sais plus tellement par où commencer pour pouvoir avancer, me sentir mieux physiquement, psychologiquement, retrouver un peu de fierté dans ma vie. Je fais appel à Harmonie et l'équipe The Wonder Coach parce que c'est innovant, parce que le message m'a touchée, parce que c'est un coaching qui est complet. Je sollicite votre aide parce que je crois en vous, parce que j'ai décidé de placer ma confiance en vous et parce que je pense que c'est la solution qui pourra me permettre de sortir de toutes ces problématiques et d'enfin me sentir mieux. J'espère que vous me ferez confiance autant que je place ma confiance en vous. À bientôt, je l'espère. Allô ? Oui, allô Laura ? Oui. Oui, bonjour, c'est Harmonie de l'émission The Wonder Coach. Comment tu vas ? Bonjour, ça va, merci. Tu dois savoir peut-être pourquoi je t'appelle. C'est pour te dire que tu es la candidate sélectionnée pour l'émission. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui. Tu m'as entendu ? Oui. Donc c'est moi. Oui, c'est toi. Ah, trop cool, ça commence quand ? Eh bien écoute, j'arrive dans 1 heure. Prépare une valise avec 2 tenues de ville, 2 tenues de sport, une paire de baskets, une paire de chaussures de ville. T'as bien tout noté ? Oui, ok, c'est bon. Eh ben j'arrive dans 1 heure. T'es prête ? Je suis prête. Eh ben à tout de suite alors. À tout de suite. Quand j'apprends que je suis sélectionnée, je suis surexcitée. J'ai hâte que ça commence. Je sais pas quand ça va commencer. J'attends qu'on vienne me chercher. Bonjour Laura. Ça va ? Ça va, merci. Tu te sens prête ? Je suis prête. On est parti ? Oui. Allez, prends ta valise, on y va. Et c'est parti pour l'aventure, allez, let's go. Ça y est, je monte dans le van avec l'équipe de tournage.
En même temps, je suis excitée et en même temps, je me sens mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude. Laura, bienvenue. Merci. Je vais te faire un petit exercice. Tu me fais confiance? Oui. Je vais te demander entre 1 et 10 que tu réponds spontanément aux affirmations suivantes sur ton niveau d'épanouissement. D'accord? Je te donne des phrases. Tu me réponds spontanément entre 1 et 10. Okay. Je suis organisée. 8. D'accord. J'ai des amis fidèles. 9. D'accord. Je suis heureuse en amour. 0. D'accord. J'aime mon corps. 3. D'accord. J'aime qui je suis. 5. D'accord. J'arrive à communiquer. 8. D'accord. Je suis fière de mes réussites. 5. Je ris souvent. 6. J'ai réalisé mes rêves. 0. D'accord, merci. Sans le savoir, Laura s'est évaluée sur une note globale d'épanouissement de 4,8 sur 10. Ce test permet de s'auto-évaluer de façon indicative sur la fréquence du bonheur actuel dans notre vie. Qu'est-ce que tu penses de ce résultat? C'est moyen. C'est pas terrible. Tu penses que tu peux faire mieux? J'espère. D'accord, on est là pour ça. Moi, à la fin, je veux un 10 sur 10. Okay. D'accord? Quand Harmonie me pose les questions sur mon niveau d'épanouissement, c'est pas évident pour moi de répondre parce que c'est spontané et je me pose pas ce genre de questions d'une manière générale au quotidien. J'ai une autre question pour toi, Laura. Si tu devais parler de toi à la 3e personne, comment tu te décrirais? Comme quelqu'un d'assez sensible. Non, moi je veux entendre Laura est. Laura est, ok. Vas-y. Alors, Laura est sensible. Laura est mal dans sa peau. Laura est déterminée. Et voilà. Tu te résumes en 3 mots? Sensible, Ouais, mal dans ta peau déterminée. et déterminée. D'accord. Est-ce que tu as envie que ta description elle change? Oui. D'accord. C'est noté. Tu te demandes peut-être pourquoi on va devoir te coacher sur plusieurs aspects. Je vais t'expliquer. Ma méthode de coaching, en fait, elle est basée sur l'expérience de l'épanouissement général. À travers ce coaching, on va tenter de te démontrer que la confiance en soi, ça se gagne à travers un équilibre de vie. Tu vas rencontrer différentes personnes, différentes méthodes. Elles sont toutes importantes et aucune ne doit être négligée. Tu seras face à des professionnels qui vont te donner les meilleurs outils pour que tu regagnes définitivement confiance en toi. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu es prête et engagée à me faire confiance? Oui. Alors c'est parti, tu vas vivre une aventure qui va chambouler ton quotidien. Je serai là jusqu'au bout. On est parti? On est parti. C'est parti alors. À l'annonce du coaching, j'ai hâte que ça démarre et j'ai le trac. Voici Laura au début du coaching. Vous venez de la découvrir. Laura, cette femme qui souhaite changer sa vie. Voici les problématiques qui l'empêchent d'être heureuse. Elle n'aime pas son corps, n'attire pas l'homme qu'elle désire, ne trouve pas sa voie professionnelle, n'arrive pas à établir des objectifs et manque de confiance et d'estime d'elle-même. De plus, elle évalue son épanouissement général à une note de 4,8 sur 10. Elle se décrit comme sensible, mal dans sa peau et déterminée. Elle souhaite que ses affirmations changent et évoluent. Comment va évoluer Laura après 3 mois de coaching complet pour enfin regagner confiance en elle? C'est ce que vous allez découvrir maintenant dans The Wonder Coach.
bienvenue dans The Wonder Coach. Aujourd'hui, j'accompagne Laura sur le plan du bien-être physique. Elle va rencontrer un coach sportif, un professeur de yoga, ainsi qu'une diététicienne nutritionniste et une naturopathe. La santé du corps est un facteur essentiel à la conquête de la confiance en soi. Et c'est parti pour cette première journée de coaching. Bonjour Laura. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui habillée dans ta tenue de sport. Tu imagines pourquoi? Oui. Tu vas suivre une séance sportive. Je vais te laisser, la personne qui va venir est très importante. Sois prête. Tu es prête? Je suis prête. C'est parti alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le premier coaching est le plus important. C'est celui qui va mettre en mouvement Laura pour l'éveiller vers son nouveau mode de vie. J'ai ainsi fait appel à Aymeric. Coach sportif depuis 4 ans sur Paris, il est autant au contact de l'humain dans ses coachings individuels qu'en coaching à distance. Sa bienveillance, sa joie, sa rigueur et sa passion pour le sport et la transformation physique et mentale m'ont totalement conquise. Ce sont les qualités essentielles en mon sens pour mener à bien un coaching sportif aussi intense. Aymeric est un des 4 coachs qui vont suivre et accompagner Laura durant ces 3 mois. Il a donc un rôle majeur dans cette aventure. Aujourd'hui, il rencontre Laura pour la première fois. Bonjour Laura, Bonjour. comment tu vas? Ça va, merci. T'es en forme? Je suis en forme. Yes. Donc je me présente, je m'appelle Aymeric, donc je suis coach sportif. Pour te dire, j'ai aidé énormément de gens et aujourd'hui, c'est toi qui vas bénéficier d'un coaching personnalisé pendant 3 mois. Et donc, pendant ces 3 mois, je vais te pousser à sortir de ta zone de confort. Ok. Ça va pas être 3 mois où tu vas te balader, hein. Ok. Mais voilà, l'objectif c'est que tu retrouves une bonne condition physique et donc tu auras un entraînement personnalisé et fonctionnel, tu verras, ça va être très fun. Ok. Écoute, on va pas rester ici sous le cagnard pendant des heures. C'est parti, on attaque, on commence l'entraînement. T'es prête? Ok, je suis prête. Allez, c'est parti. Quand je rencontre Aymeric, je le trouve très sympathique. Il a l'air marrant. Donc je suis plutôt contente parce que le sport, c'est ce que je redoutais le plus. Donc je me dis que les séances vont être sympas dans l'ambiance. Même si je sais que ça va être très dur pour moi physiquement parce que je pars de zéro. Malgré ma crainte par rapport à ce coaching, j'ai confiance en lui. Il m'inspire confiance vraiment dès le début. Eh bien, j'aimerais que tu me fasses une démonstration. Montre-moi comment tu exécuterais un squat. Là, j'ai peur. Quand il commence à me parler des exercices, je suis pas à l'aise. Donc le squat, je te rappelle que tu envoies les fesses derrière. Tu inspires, tu descends et tu expires et tu montes tout en gardant la poitrine haute. C'est parti, montre-moi. Comme ça. Allez. Très bien. Inspire et expire. Garde bien tes genoux à l'extérieur et la poitrine haute. Très bien. Ok, tu peux te stabiliser et on va enchaîner ici avec un autre mouvement. Ça va être un squat tout simplement avec un kettlebell en main. Donc je te le pose au sol. Je prends 2 mains. Tu vas le prendre avec les 2 mains. Ok. Donc entre les jambes juste ici. Ok. Tu vas redresser ta poitrine. Pousse sur les talons, tu remontes. Très bien. Et tu enchaînes, tu me fais la même chose 5 fois. Laurent, on avait dit 5, t'es déjà à 15 là. Bon, on t'arrête plus là, ça y est. Ok, c'est très bien. Tu peux poser ton kettlebell. Donc ça, c'est notre premier mouvement. On va enchaîner de ce côté-là. Est-ce que tu as déjà utilisé ce type d'accessoire? Non. Très bien. Là, ici, tu vas faire des tirages. On va travailler le dos de cette façon-là. Donc tu vas saisir tes anneaux et tu vas marcher ici en avant. Tu vas te laisser tomber en arrière et tu vas tendre les bras juste là. Une fois que tu es en bas, tu redresses la poitrine, tu recules les épaules, tu vas resserrer les omoplates et tu tires, tu envoies les coudes loin derrière avec la poitrine haute, fièrement. Genre je me la raconte, tu vois. Et tu reviens doucement et tu accompagnes. Tu expires, tu inspires, tu redescends. Ça, c'est notre deuxième mouvement. On va commencer avec ça. Voilà, et c'est parti, tu fais ton tirage. Allez, tu montes. Et reviens en inspirant. Allez, monte, expire. Allez, expire. Inspire, très bien ça. Allez, on y va. Bombe le torse, pince mes doigts avec tes omoplates, pince mes doigts derrière. Allez, tire. Très bien. Au moment où je fais l'exercice avec les anneaux, j'ai un rire nerveux parce que je me sens ridicule. Et clairement, je pensais pas que j'avais un niveau aussi bas. Excellent. Super. On va commencer avec ces 2 mouvements-là.
Et là, il me fait faire 3 fois les 2 exercices qu'il vient de me montrer pendant 30 secondes chacun. Top chrono, c'est parti, on y va. Allez. C'est parti, on y va. 30 secondes. How do you feel? Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que ton niveau de fatigue, il est à combien là? C'est pas la fatigue, c'est le souffle. C'est le cardio. Ouais. Ça tombe bien parce que la suite, justement, c'est pour travailler ton cardio. Est-ce que tu aimes la boxe? J'en ai jamais fait. T'en as jamais fait? Jamais. Eh bien écoute, c'est parti, tu vas découvrir aujourd'hui. Ok. Bim. Ok. Tu es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière? Très bien. On va se mettre dans le même sens. Mets ton pied gauche devant. Et mets ton pied droit en arrière. Fais comme un L avec tes pieds. Et mets ton poids du corps sur ta jambe de derrière. Donc là ici on va faire un jab et un direct. Donc on commence avec le jab. Le jab, tu envoies ton poing, tu tends le bras. Et tu reviens, tu te protèges. Et on y va, c'est parti. Un jab. Et boxing guard. Ok. Vas-y, fais-le parce que je vois que tu me regardes comme ça. Je vois que tu as envie de me taper dessus. Vas-y, fais voir encore un jab. Ok, très très bien. Ici, on va voir le direct rapidement. Donc le direct, c'est que tu fais une rotation avec ton buste, ton bassin et ta jambe. Donc là, ici, tu envoies le buste, la jambe ici. Et ensuite, le poing part. Et tu reviens en boxing guard. Poids du corps sur la jambe de derrière. Comme si tu voulais viser le nez de l'adversaire. Vas-y, tu peux y aller. Hop, t'inquiète pas, j'ai des bons réflexes. Ok, très bien. Le jab et le direct. Excellent ça. Ok. On va mettre un petit peu de mouvement ici. Ne me laisse pas partir. Au moment où je fais la boxe, c'est dur pour moi, je souffre. C'est pas naturel pour moi de taper, j'aime pas le contact physique. Je prends sur moi, c'est quelque chose de difficile. C'est dur, mais c'est ça qu'il faut. Rien n'est facile à part abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on y va. Allez, envoie l'énergie. Allez, on y va. Comment 4, 3, 2 et 1. Ding, 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 ding. C'est bien, Laura. Souffle un petit peu. Après ce premier coaching, Aymeric va proposer un programme d'entraînement fonctionnel à Laura. 5 séances par semaine, dont une accompagnée, combinant à la fois musculation, cardio-training et mobilité. Le but étant d'accompagner Laura vers le développement global de ses qualités physiques, d'avoir un corps mobile et plus musclé sur le long terme. Quand il m'annonce que je vais devoir faire 5 séances de sport par semaine, dont une seule avec lui, je me dis qu'il va vraiment falloir que j'aille trouver les ressources en moi pour avoir la motivation et le courage de faire celles que je vais devoir faire seule. En plus, en salle de sport, c'est pas un milieu auquel je suis habituée. J'ai extrêmement peur du regard des autres. Si vous souhaitez vous remettre en forme, voici mes conseils. Ne faites pas l'erreur de combiner régime et entraînement cardiovasculaire à rallonge. Cela risquerait d'endommager votre métabolisme et de faire fondre votre masse musculaire. Pour être en forme sur le long terme, favorisez plutôt les efforts musculaires. Cross-training, HIIT, musculation, renforcement. En stimulant votre masse musculaire, vous allez amener votre corps à conserver du muscle et donc à garder une bonne santé métabolique. En plus, au-delà de l'aspect esthétique, vous allez également entretenir et développer les muscles profonds, les muscles de la sangle abdominale, les muscles érecteurs du rachis, tous ces muscles qui permettent d'éviter le mal de dos et d'avoir une belle posture. En suivant cette stratégie, vous allez optimiser votre composition corporelle. Plus de muscles, moins de gras, des performances qui augmentent, un métabolisme plus élevé et la possibilité de manger plus. Une situation favorable pour être en forme sur le long terme. Donc voilà Laura, je te donne rendez-vous très bientôt. Encore félicitations pour ta séance. Faut se checker. Merci. Je suis vraiment très content. Et puis c'est parti quoi. Let's go. Ok, Let's go pour 3 mois de coaching. c'est parti. Let's go. À la fin du coaching, j'ai plus de souffle, j'ai les muscles tétanisés et je me dis que c'est vraiment celui qui va me demander le plus de détermination. Ça va être le coaching le plus difficile.
ça va Laura? Ça va, merci. Ça s'est bien passé ce matin? Un peu fatiguée, Ouais. c'était dur. Ouais. Bon, tu te sens prête pour les 3 mois quand même? Oui. C'est parfait. Cet après-midi, on se retrouve en face de 2 tapis, dans une salle assez calme. Je pense que tu te doutes de ce que je t'ai préparé. Un petit cours de yoga. Bon, bah c'est parfait, je vais te laisser, il va arriver. On se dit à tout à l'heure? À tout à l'heure. C'est à présent au tour de Sabri d'accompagner Laura dans la reconnexion à son corps. Praticien de santé naturopathe, professeur de yoga et masseur bien-être, il sera un accompagnant ponctuel pour Laura dans son initiation à la pratique du yoga. Il s'est formé au yoga en Inde et il donne des cours collectifs ainsi que des ateliers sur Paris et en province comme guide vers un mieux-être. Pour Sabri, bien plus qu'un exercice physique, le yoga est une hygiène de vie, un art de vivre, une philosophie qui a pour but d'harmoniser le corps et l'esprit. C'est grâce à la pratique du yoga qu'on parvient à atteindre un état de paix, de connexion à soi et que l'on revient à l'essentiel. Si j'ai demandé à Sabri d'intervenir aujourd'hui, c'est pour permettre à Laura de prendre conscience de son corps, avec plus de douceur et de l'ouvrir, à travers la pratique du yoga, à la confiance en soi. Bonjour Laura. Bonjour. Enchanté, Sabri. Donc je suis praticien de santé naturopathe, professeur de yoga, mais également masseur bien-être. Donc j'exerce essentiellement en région parisienne. Et aujourd'hui, mon rôle sera de t'accompagner à travers le yoga vers la reconnexion au corps et également la confiance en soi. On commence essentiellement par une relaxation de départ. On aura ensuite une partie pranayama, donc exercice de respiration. Donc le yoga vraiment est très lié à la notion de souffle et de respiration. Ensuite, on aura des asanas, donc des postures, et on finira par un instant vraiment détente et lâcher prise. Cette fois-ci, ça sera la relaxation finale. Comment tu te sens? Ça va, je suis va prête. C'est vrai? Bah c'est parti alors. J'aimerais juste commencer par une petite introduction. As-tu déjà entendu parler de la notion d'holisme ou de corps holistique? Non. D'accord, donc à l'inverse des occidentaux, justement de la vision occidentale du corps humain qu'on a justement, notamment en Europe, en Inde et en Orient, en fait, on va avoir une vision qu'on appelle la vision globale du corps humain. Donc on part du principe qu'on n'est pas uniquement un corps physique, mais il y a bien plus que ça. Donc le corps, en fait, va se définir en différents plans. Dans le yoga, on va parler essentiellement de 3 plans. Donc le corps physique, celui qu'on a, donc qui est fait de chair et d'os. Et on a également le corps énergétique et le corps spirituel. Donc on a ces 3 plans-là. On pourrait aller plus loin en augmentant, en fait, la subdivision, donc on pourrait parler de corps également émotionnel, mental également. On part du principe en fait que c'est l'harmonie dans ces différents corps qui conditionne la santé de chacun. Et donc, comme tu le sais, dans le corps énergétique, on va avoir, je pense que tu as déjà entendu parler de cette notion-là, mais la notion de chakra. Donc c'est des centres énergétiques qu'on a. Si tu veux une image, ils sont alignés tout le long de la colonne vertébrale. On en a 7, donc qui partent de la racine de la colonne vertébrale. Ensuite, un qui va se retrouver à 3 doigts sous le nombril, un qui sera au niveau du plexus solaire, un qui sera entre la cage thoracique, donc au milieu, donc le chakra du cœur. Celui-ci, ça sera le 5e chakra, le chakra de la gorge, le 3e œil et le chakra couronne. Donc il faut imaginer qu'il y a un flux sans cesse d'énergie qui se fait à travers des canaux. Et c'est la santé qui prédomine quand la circulation est libre. Donc, dès qu'on a un blocage, voilà, l'énergie ne circule pas, ça va impacter les différents corps et on peut avoir des problèmes. Quand je rencontre Sabri, je trouve que c'est quelqu'un d'apaisé et d'apaisant. Quand il explique les différents concepts de yoga, je trouve qu'il le fait d'une façon assez compréhensible pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Étant donné que lui a l'air de se sentir bien, ça donne envie de s'y intéresser. Et pour la confiance en soi, justement, on va travailler sur 3 centres d'énergie, donc 3 chakras essentiels. Donc le premier qui est le chakra racine, donc vraiment qui est à l'origine de tout, qui on trouve justement à la base de la colonne vertébrale. Donc on va travailler certains exercices, notamment l'ancrage qui est essentiel justement pour se reconnecter à la terre mais également à soi. Ensuite on va travailler sur un second centre d'énergie qui est le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, donc celui qui est très lié justement quand il y a du stress. Donc qui va vraiment, c'est le premier chakra qui sera touché dans le cas de stress notamment. Et le dernier chakra qui est essentiel aussi à mon sens, c'est le chakra du cœur. D'accord. Donc on va avoir différentes postures. Je te dirai à chaque fois c'est lequel qu'on va travailler, mais je pense que tu le ressentiras toi-même. Voilà. L'intérêt, c'est vraiment que tu fasses ces exercices en conscience, donc vraiment que tu sois dans l'instant présent. Donc quand tu dois te connecter, c'est vraiment par la respiration et le mouvement.
À chaque inspiration, on identifie les points de tension. Et à chaque expiration, on relâche les tensions. Au début de la séance de yoga, on fait un exercice de relaxation. Et je me rends compte que ça fait vraiment du bien parce que c'est quelque chose que j'expérimente pas au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au yoga, vraiment, l'aspect essentiel, c'est vraiment de parler de respiration. Donc la respiration, c'est la base de tout, c'est la base de la vie. Et au yoga, on va beaucoup associer la respiration et le mouvement. Donc vraiment, on va beaucoup lier cette notion-là. Le fait de travailler avec une respiration qui est notamment une respiration ventrale et détendue, ça permet justement de gérer le stress, d'être dans un état de relaxation et de pouvoir être dans l'instant présent. Donc ce qui favorise également le lâcher-prise. C'est vraiment une série de mouvements qui va lier respiration et mouvement. D'accord, donc c'est vraiment ce qu'on utilise. À la base, le yoga, c'est des postures stables, mais là, ça fait une petite exception à la règle où ça va être une série de mouvements. Donc on va vraiment être dans le mouvement. Ça va vraiment relancer la circulation énergétique. C'est aussi un bon échauffement de manière générale. Prochaine posture, on va essentiellement travailler le chakra du cœur, vraiment la dimension de la compassion, de la confiance en soi, de l'amour aussi inconditionnel. Donc pour ce faire, le dos bien droit, les épaules relâchées, l'arrière de la nuque allongée, on va amener son bras droit devant soi. Et on va ouvrir latéralement. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre au maximum et on vient placer le dos de sa main entre ses omoplates. Ensuite, on amène son bras gauche devant soi. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte au maximum et on vient chercher sa main. Donc l'astuce étant d'exercer aucune pression sur les cervicales, la tête est totalement libre. On maintient pendant 30 secondes et surtout on va amener son attention au niveau du chakra du cœur et surtout de la respiration thoracique. Donc à chaque inspiration, on essaye d'ouvrir un peu plus la cage thoracique. Tu peux également fermer les yeux et amener ta concentration sur la respiration. En faisant du yoga, je me rends compte que j'avais vraiment perdu ce contact avec mon corps. Je m'en suis totalement coupée. C'est quelque chose que j'ai pas forcément ressenti pendant la séance de sport, mais pendant la séance de yoga, je me rends compte que ouais, j'ai pas l'habitude de bouger, de ressentir les choses dans mon corps. Et bien on va finir cette séance avec deux postures d'ancrage notamment. Quand on est justement perturbé par le mental, par le stress, par les pensées qui sont parasites, et qu'on a envie vraiment de s'apaiser et de lâcher prise justement, et de venir vraiment amener sa conscience dans l'instant présent. On pratique ça quelques minutes, ça permet vraiment de s'apaiser, de lâcher, et le fait de se concentrer justement, ça permet de limiter, de faire un barrage pour toutes les pensées qu'on peut avoir dans le quotidien. À la fin de la séance, je me rends compte que le yoga m'a fait prendre conscience que je suis très mal à l'aise dans mon corps. Je me sens pas bien dans ma peau. Je me dis que c'est pas normal, en fait, de s'être autant coupé de ces sensations. Donc j'ai envie d'approfondir et de pratiquer davantage, ou en tout cas d'aller plus loin dans la pratique du yoga.
avant de clôturer cette partie yoga, j'aimerais te donner quelques clés justement et une petite astuce pour retrouver un état de relaxation, peu importe les circonstances. Donc comment gérer le stress par la respiration en quelques minutes. Donc vraiment toujours une position de départ, on peut être assis, debout, peu importe, mais juste le dos bien droit, les épaules relâchées. Donc c'est la respiration ventrale comme on a pu le voir au départ. Donc pour se faire une main au niveau du bas-ventre, une main au niveau de la cage thoracique. Donc ça c'est quand on veut apprendre, après ce n'est pas nécessaire de placer ses mains. Donc on va inspirer et expirer uniquement avec le bas-ventre. Donc on expire en transition, on vide au maximum les poumons. Et on va inspirer uniquement par le ventre. Et on expire pareil. Inspiration, expiration. Ça peut paraître déconcertant dans un premier temps, mais à force de pratiquer, ça devient naturel. Donc quelques minutes en conscience, donc on se concentre sur sa respiration, on inspire avec le bas-ventre, et on expire pareil avec le bas-ventre. Quelques minutes suffisent pour justement impacter le système nerveux et avoir un état de relaxation en toutes circonstances. Donc mon intervention touche à sa fin. Le but était de t'initier au yoga et te donner quelques clés, j'espère qu'elles te seront utiles. En tout cas, n'hésite pas si tu as besoin de quelques conseils tout au long de ton programme. Et quant à moi, je te souhaite vraiment une bonne réussite et courage en tout cas pour ce programme et tu en es à la hauteur en tout cas. Merci. Et je t'en prie. Tu vas donc rencontrer aujourd'hui deux personnes qui sont très importantes et elles vont être très présentes pour toi. Donc ton implication, ta confiance, c'est le moteur de la réussite de ce coaching. D'accord? Ok. T'es prête? Oui. Je te laisse, elles arrivent. À plus tard. Pour cet accompagnement spécifique, j'ai demandé à Daphné, naturopathe spécialisée en profilage, qui allie au sein de sa pratique la naturopathie, la nutrition et l'ayurveda, une médecine traditionnelle indienne, ainsi qu'à Marie, diététicienne nutritionniste, de travailler ensemble afin d'établir un programme alimentaire et d'hygiène de vie global, le plus adapté possible à Laura. Avant qu'elle soit sélectionnée pour ce coaching, Daphné a envoyé à Laura de multiples questionnaires afin d'établir son profil et de définir ses besoins en termes de nutrition et d'habitudes de vie. Daphné a donné ses retours à Marie et elles ont structuré ensemble un plan alimentaire adapté à son profil, une répartition des macros et micronutriments optimale et les calories nécessaires. Ainsi, à deux, elles ont préparé et optimisé le nouveau programme alimentaire et d'hygiène de vie de Laura, afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs, mais également lui apporter les clés d'une qualité de vie sur le long terme. Ce duo est la clé d'un riche mélange de connaissances pour donner toutes les chances à Laura de prendre soin d'elle. J'ai demandé à Daphné de la suivre de très près pendant 3 mois, car la nutrition et l'hygiène de vie est un des accompagnements les plus importants et fondamentaux pour être en paix avec son corps. Donc moi c'est Marie, je suis diététicienne nutritionniste et je vais t'accompagner aujourd'hui avec Daphné sur tout l'aspect nutritionnel et bien-être lié à ton alimentation. Donc mes principes dans le coaching sont avant tout de privilégier le côté plaisir. Donc on va exclure tout type de frustration. Donc pour ça, on a établi un programme qui soit adapté à tes besoins, à tes objectifs, donc à tes attentes, et qui corresponde aussi à ton mode de vie. Donc c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, mais voilà, on est là aussi pour t'accompagner durant ta transformation, aussi bien physique que mentale. Pour ça, on s'est calqué sur ton programme alimentaire que tu nous as renvoyé pour avoir une approche un peu similaire à ton mode de vie actuel et par rapport à tes goûts aussi. Ok. Donc moi c'est Daphné, je suis naturopathe et aujourd'hui je suis là pour t'accompagner avec Marie sur tout l'aspect qualitatif de ton alimentation et sur ton hygiène de vie. Donc mon principe pour le coaching, ça va être de t'aider à retrouver une bonne hygiène de vie avec toutes les techniques dont je dispose en naturopathie et aussi, surtout en fonction du questionnaire sur tes habitudes de vie que tu m'as renvoyé au préalable. Le but, ça ne sera pas de changer tes habitudes rapidement, mais définitivement. Donc pour ça, on se fixera des objectifs ensemble qui seront réalisables pour toi et qui évolueront au fil du coaching. Je serai là pour te transmettre toutes les clés nécessaires à ton autonomie, mais surtout pour que tu retrouves un équilibre sur le long terme. C'est mon job. Ok.
Après avoir demandé à Laura pendant plusieurs semaines d'observer son alimentation et son hygiène de vie, voici le bilan de la situation de Laura. À 29 ans, elle mesure 1m62 pour 75 kg. Son objectif est d'atteindre environ 60 kg. Elle mange principalement des plats préparés et de la junk food. Elle ne mange pas de petit déjeuner et saute donc un repas par jour. Ses assiettes sont déséquilibrées. Elle mange trop de glucides raffinés ou transformés, pas assez de glucides et de lipides de bonne qualité et trop peu de protéines. Aussi, pour comprendre le phénomène de ralentissement du métabolisme, voici ce que Daphné et Marie expliquent. Le métabolisme de base, c'est-à-dire les calories nécessaires à l'organisme pour maintenir les fonctions vitales sans aucune activité que ce soit, est calculé en fonction de son âge, sa taille et son poids. À cela viennent s'ajouter les calories liées et adaptées à son niveau d'activité. Laura n'atteint même pas les calories nécessaires au métabolisme de base. En résumé, Laura ne mange pas assez. Lorsque la restriction calorique est trop importante, comme c'est le cas pour Laura, le métabolisme se ralentit et s'adapte à ce faible apport, ce qui favorise le stockage au moindre écart et ce qui explique également l'inutilité à terme des régimes restrictifs qui auront un effet yo-yo et enraillent l'équilibre de notre métabolisme. Les solutions mises en place pour Daphné et Marie sont les suivantes. Pour remédier à ce déséquilibre, Daphné et Marie vont augmenter son apport calorique journalier petit à petit, tout en veillant à la qualité des aliments et à un apport équilibré en nutriments. L'activité physique est également un des piliers pour aider à relancer le métabolisme. En résumé, voici comment relancer un métabolisme. Un meilleur apport calorique permet une meilleure dépense énergétique et entraîne une perte de poids saine et durable. Cette notion scientifique et rationnelle ne se suffit pas sur le long terme et l'accompagnement psycho-émotionnel est un outil indispensable pour retrouver un rapport sain avec son alimentation et son corps. Cette dernière notion sera également abordée durant les 3 mois de coaching. Alors en naturopathie, l'alimentation elle a une place fondamentale. C'est important d'amener des aliments qui vont être très riches en nutriments et digestes. Ça sera un point qu'on surveillera beaucoup, c'est la digestion. Parce que si ta digestion est bonne, ce sera gage de santé et de vitalité au quotidien pour toi. Donc avec Marie, on a prévu de te faire remplir un food journal tous les jours qui va nous aider, nous, à bien déterminer ça et t'accompagner plus efficacement au quotidien. Okay. Pour qu'on puisse voir voilà, aussi tes ressentis par rapport à ce que tu manges, comment tu te sens, si c'est trop, pas assez. Voilà. Et voilà, si tu te sens ballonné, souvent on t'avait posé cette question-là, pour savoir, nous, au mieux, voilà, les aliments que tu digères le mieux ou pas. Ce qu'il faut savoir en diététique, c'est qu'on apprend voilà, l'alimentation, c'est notre principal carburant. Ce que tu manges te permet de réaliser en fait des actes de la vie quotidienne comme aller faire tes courses, écrire, même réfléchir. Ça peut paraître anodin comme ça, mais si tu ne manges pas assez, si tu n'apportes pas assez de carburant à ton organisme, en fait, ces petites choses simplistes te paraîtront tout de suite plus difficiles. Donc là, en plus, en vue d'une activité physique, il est important d'avoir quand même des bons nutriments, comme le disait Daphné, dans ton alimentation. Donc principalement, le carburant essentiel, ça va être les glucides, donc les sucres. Donc je sais qu'ils sont pas mal diabolisés, mais ça va être quand même important de les intégrer dans ton alimentation au quotidien. Après, ce sera des bons glucides. Voilà. On va t'expliquer comment. Okay. Et même pour gérer les stress au quotidien, c'est très important, comme on te le disait, de manger assez de calories, mais aussi d'apporter les bons nutriments. Tu verras que tu géreras mieux ton quotidien comme ça. Quand je découvre le programme alimentaire, je me dis que c'est beaucoup de calories. J'ai pas l'habitude d'en manger autant et même en termes de quantité, ça me semble vraiment énorme et je sais pas si je vais y arriver. Je pensais que la nutrition, ça serait un des coachings les plus faciles, mais je me rends compte que pas du tout. J'ai pas l'habitude de faire attention à la provenance des aliments, la qualité, savoir quelle quantité, de quel groupe d'aliments. Je pense que comme la plupart des gens, je suis plutôt habituée à la restriction pour pouvoir perdre du poids qu'à l'écoute de son corps et à l'abondance d'aliments. J'ai axé mon programme sur la revitalisation. Donc il s'agit d'amener des nouvelles habitudes qui vont te permettre de gagner en énergie. Donc d'après moi, le point le plus important, ça va être de t'aider à retrouver un rythme de vie régulier. Des horaires fixes pour se lever, se coucher, manger, faire du sport, faire des sorties en plein air, etc. Parce qu'en faisant ça, on va aider ton organisme à mieux se réguler en agissant sur l'horloge biologique. Quand elle me parle du sommeil, là je me dis que ça va être compliqué parce que le sommeil n'est pas du tout régulier. J'ai pas d'horaire de lever, pas d'horaire de coucher. J'ai pas de rythme de vie, tout simplement.
Avec les beaux jours, là je t'ai conseillé de prendre le soleil. C'est très important parce que ça va te permettre d'assurer la synthèse de la vitamine D. En fait, la vitamine D, c'est une vitamine qui est très peu présente dans l'alimentation. On peut la trouver dans certains poissons ou dans les œufs, mais la meilleure source, ça reste vraiment le soleil. Donc, petite balade au soleil, visage, avant-bras décolleté découvert. 20 minutes, hein, ça suffit. Surtout pas de surexposition. Le contact des éléments naturels, ça va vraiment t'aider à avoir un regain d'énergie, à te ressourcer. Je t'ai aussi lancé un petit challenge des 10 000 pas. Donc ça, c'est important de savoir que malgré que tu fasses tes séances avec Emeric, faire des séances sportives, ça ne veut pas dire qu'on est actif. Faire des séances même 3 fois par semaine ou même 6 fois par semaine, ça ne fait pas de nous quelqu'un d'actif. Ce qui fait de nous quelqu'un d'actif, c'est de bouger toute la journée. Donc faire tes 10 000 pas, ça va te permettre justement de ne plus être sédentaire. Tu peux dispatcher tes pas. Tu peux décider de faire 3 000 pas le matin, 3 000 pas le midi, 3 000 pas le soir ou 6 000 le matin, 6 000 le soir. Ça, c'est toi qui vois, en fait. Tu peux dépasser aussi. Mais le tout, c'est vraiment que tu te tiennes à 10 000 pas par jour. Voilà, c'est le minimum syndical pour une remise en forme. D'accord. Et enfin, le meilleur pour la fin, t'offrir un massage californien 1 fois par mois. Ça va vraiment te permettre de faire la paix avec ton corps, de te régénérer en profondeur et de favoriser la détente. Et on n'en a pas parlé aussi, mais ça va être hyper important tout ce qui est côté hydratation. Donc boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour en dehors de tes séances sportives avec Emeric. L'idéal, ça serait d'être aux alentours d'1 litre pendant ta séance. Ça va être des séances assez intenses. Donc voilà, mais être aux alentours d'1 litre, 2 litres d'eau par jour en comptant si tu bois des cafés, des thés, des infusions, c'est compris dedans. Voilà. Okay. Après, tu choisiras plutôt une eau qui est peu minéralisée. Parce qu'il faut savoir que les eaux qui sont très minéralisées, qui vont être par exemple très riches en magnésium, etc., c'est des minéraux qui ne vont pas être complètement assimilables par l'organisme, donc ça sera rejeté par les urines et ça va faire travailler beaucoup les reins. Ça a un intérêt ponctuellement quand c'est curatif, mais au quotidien, pas du tout. Donc vraiment, prends des eaux qui sont de sources peu minéralisées. Alors Laura, un petit conseil qui peut te servir à toi, mais aussi à tout le monde, concernant le sommeil. Il va falloir plutôt dîner léger, déjà éviter tous les repas lourds, ce qui va être copieux, les plats en sauce, etc. qui vont venir troubler le sommeil. Idéalement, on espace le dîner du coucher de 2-3 heures. D'accord. On évite tous les excitants après 15 heures, donc alcool, café, thé et même le chocolat. On évite aussi de boire trop d'eau après 18 heures pour éviter les réveils nocturnes. On peut faire diffuser aussi des huiles essentielles dans la pièce 20 minutes avant le coucher. Donc par exemple la lavande vraie, c'est l'idéal. On peut aussi mettre une petite goutte de lavande vraie sur le coin de l'oreiller. Ça va favoriser l'endormissement. Et aussi on peut amener de la chaleur. Donc avant d'aller se coucher, par une douche chaude, un bain chaud, une bouillotte même dans le lit. Ou même juste un bain de pied chaud en fait. Ça va vraiment aider à s'endormir et à se détendre. D'un point de vue diététique, donc pareil, un conseil qui peut s'appliquer à toi mais comme à tout le monde. Par rapport aux fruits, on te privilégie de les consommer, si tu les consommes crus, en dehors des repas. C'est-à-dire, par exemple, à ta collation de l'après-midi, le matin et le midi, on t'a mis plutôt une compote. Parce qu'en fait, les fruits cuits vont avoir une meilleure digestibilité du fait que les fruits, en fait, ils vont être absorbés au niveau, digérés et absorbés au niveau des intestins. Donc si on les mange en fin de repas, en fait, ils vont faire stagner ce qu'on appelle le bol alimentaire, donc ce que tu viens de manger, dans l'estomac et ça va fermenter et du coup, tu vas avoir des sensations de ballonnement. Donc du coup, voilà, des fruits crus plutôt à distance des repas. D'accord. Voilà. Et du coup, par rapport au week-end, si j'ai des sorties, etc., qu'est-ce que je peux m'autoriser comme écart, aussi bien au niveau des aliments que de l'alcool ou ce genre de choses? Oui. Alors évidemment, tu as une vie sociale, je m'en doute. Hein. Donc on va privilégier le 80-20. Donc 80%, tu suis vraiment le programme au maximum. 90%, c'est encore mieux. Okay. Mais il y a toujours une petite marge d'écart, c'est pas grave. Sur 3 mois de coaching, ça n'impactera pas en fait. Quand Daphné et Marie me disent que j'ai le droit à quelques écarts par semaine, ça me rassure parce que j'ai une vie sociale extrêmement développée et donc j'aurai le droit de pouvoir me faire plaisir le week-end. Si je respecte le programme le reste du temps, ça n'aura pas d'incidence. C'est rassurant. Donc là, maintenant qu'on t'a donné toutes les clés, on va partir du coup sur un programme de 3 mois. Et pour la fréquence, on se verra 1 fois par semaine en visioconférence, sachant que tu auras aussi le food journal à remplir tous les jours et que tu nous renverras toutes les semaines. Donc on saura où tu en es au quotidien. D'accord. Prête? Oui. C'est parti alors.
Quand je rencontre Marie et Daphné, je les trouve bienveillantes. Le programme est très clair, bien détaillé. Je sais ce que j'ai à faire. Ça va me demander beaucoup d'autodiscipline parce que je suis rarement chez moi. Donc ça peut vite se transformer en restaurant, en fast-food. Donc là, il va falloir que j'apprenne à m'organiser, à cuisiner, à choisir correctement mes aliments. Et ça devrait aller. Au cours de la première partie de ce coaching, vous avez vu Laura se dépasser, se surpasser et ainsi retrouver les bases de son bien-être. Pourquoi cette approche ? Prendre soin de soi physiquement, intérieurement, constitue le fondement de l'estime de soi. Reprendre confiance en soi est un processus qui se gagne par la reconnexion à son besoin physique et son corps. Et souvenez-vous, le maître de votre vie, c'est vous. À très vite dans The Wonder Coach. Dans le prochain épisode. Je ne conçois pas d'aller travailler à reculons. Et je peux pas passer toute une vie à faire tous les jours quelque chose que j'aime pas. Comment tu te sentiras? Qui tu seras? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? C'était nécessaire. Ouais. Tu avais besoin de l'entendre. Tu as besoin que ce que tu fais corresponde à quelque chose en lequel tu crois profondément. Alors que savoir montrer sa vulnérabilité, c'est être justement très fort. Et c'est quelque chose qui te permet d'avancer tellement plus vite dans la vie. Je suis prête à apprendre à t'aimer.